Je vais la faire comme ça. Salut à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Je me suis rendu compte récemment qu'on n'a pas encore filmé le plus petit camping-car de chez Pilote. Du coup aujourd'hui c'est l'occasion, alors générique. C'est le Pilote P600P, un petit profilé qui existe finalement depuis pas mal de temps. Il mesure 5,99 m de long, 2,30 m de large et 2,80 m de haut. En effet c'est petit, mais au-delà de pouvoir loger dans votre petit garage, un tel gabarit va aussi se manier avec plus de facilité. Son faible empattement lui donne un court rayon de braquage, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sentent plus à l'aise quand ce n'est pas trop grand. Nous voici à l'intérieur. Évidemment, l'aménagement va devoir s'adapter au petit gabarit du camping-car, mais on a tout de même un salon qui peut recevoir 4 personnes. La table n'est pas énorme, mais il y a tout de même une rallonge pivotante pour la 4e personne, et puis elle peut aussi se descendre pour autoriser l'aménagement d'un couchage supplémentaire. Ensuite, la cuisine ne pose pas forcément de compromis. L'évier est correctement accessible et la plaque de cuisson libère un peu de plan de travail. Du côté des rangements, c'est suffisant. Il y a de nombreux tiroirs de dimensions différentes, ils sont amortis, et au-dessus, on a encore un large placard. À son tour, le frigo offre un volume de 135 litres. Il fonctionne par absorption et est pris en sandwich entre deux rangements, un tiroir en bas et un placard en haut. Oh là 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 là. Ah oui, ça c'est une pluie d'orage, hein. Ok. Cette porte, elle donne accès à la salle d'eau, dans laquelle le lavabo, le WC et la cabine de douche autorisent un certain confort. Je te vois. C'est l'occasion d'évoquer les capacités. On a 130 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée, classique. À côté de la salle d'eau, c'est la chambre. Évidemment, dans un gabarit aussi court, c'est le lit à la française qui est le plus approprié. Il mesure 140 cm de large par 200 de long, avec un léger rétrécissement au niveau des pieds. On n'y accède que par ce côté, et c'est le principal défaut du lit à la française. En dessous, c'est la soute. Elle offre un volume de presque 1000 litres, mais il faut avouer qu'avec de telles dimensions, on ne peut pas y loger un vélo complet. Pouvoir accéder au contenu de la soute sans devoir sortir systématiquement à l'extérieur du véhicule, j'avoue que ça peut être intéressant. Côté rangement, il y a des placards autour du lit, et puis ici, une grande penderie. Ça, c'est un avantage récurrent pour ce type d'implantation. Un autre avantage de ce petit gabarit, c'est que le volume à chauffer est réduit. Autant vous dire que le chauffage Truma de 4 kW n'aura aucun problème à monter en température. Enfin, un panneau de contrôle vous permet de garder un œil sur les différents niveaux d'électricité et d'eau. Et aujourd'hui, pour changer un peu, on va se faire un petit tour du camping-car pour énumérer les différents équipements. On a d'abord le marchepied électrique qui se coulisse avec le démarrage du moteur. On a la trappe qui peut contenir 2 bouteilles de 13 kg qui alimentent la cuisson, le frigo et le chauffage. On a ensuite les grilles du frigo qu'il faut recouvrir pendant l'hiver. Ça, c'est une vidéo qu'on a déjà traitée pour la gestion du froid. Après, la trappe pour la cassette des toilettes, et il en faut une. De l'autre côté, on a encore la trappe de la soute qui, comme on peut le voir,
propose des dimensions plus larges que hautes. Après, c'est le branchement électrique, la cheminée du chauffage, la trappe d'accès à ce chauffage. Ça, c'est pratique pour l'entretien ou plus simplement, je crois, pour accéder au frost control qui est juste ici, c'est la sécurité anti-gel. Le remplissage de l'eau et puis aussi, surtout, ah, c'est ouvert, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le tiroir bas de caisse qui est une option et qui permet d'avoir encore du rangement. Décidément, dans un petit véhicule, ça fait pas mal de rangement. Hein. Attends, il est à fond là? Il n'est pas rapide le... Ouais, en vitesse de balayage, il me paraît pas très rapide. Hein. Notre tour se termine comme toujours derrière le volant. Ici, c'est un Fiat Ducato de 2,2 litres pour 140 chevaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé de Fiat Ducato sur la chaîne. Celui-ci a reçu quelques options. On pourrait évoquer parmi elles le pack média 9 pouces qui inclut le GPS et la caméra de recul, les jantes aluminium ou encore les stores d'occultation cabine sur les côtés et sur le pare-brise. En accessoire, il y a aussi le panneau solaire avec une batterie AGM pour la cellule, une douchette dans la soute, le tiroir bas de caisse, le couchage aménageable sur le salon et aussi le Sky Dome, chacun de ces éléments étant des options. Donc là, on va annoncer le prix. Voilà, il faut être bien assis, bien attaché. Ce qui nous donne une charge utile de 500 kg et un tarif affiché à 78 080 €. C'est peut-être pour ça que le Citroën se vend plus cette année. Hein. J'aime beaucoup ce camping-car. Pas que j'en serais forcément acheteur, mais j'aime bien ce qu'il évoque. Voyager au plus simple, sans encombrer, sans déranger. En couple, c'est génial. Évidemment, le tarif reste le point négatif que vous allez certainement me rappeler dans les commentaires, surtout qu'il faudrait encore ajouter un store extérieur, un porte-vélo, pourquoi pas une télévision. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un pouce en l'air, évidemment, ça c'est habituel. Et sachez aussi qu'aujourd'hui, on est au mois de décembre et c'est la dernière vidéo que vous allez voir sur cette chaîne jusqu'à l'année prochaine du coup. Donc je verrai si je mettrai quelques petites vidéos bonus pendant les fêtes, mais c'est pas garanti. À défaut, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez un bon Noël, un bon réveillon et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Nous voici à l'intérieur. Oh mais qu'est-ce que... Oh là. Bon. En dessous, c'est la soute. En dessous, c'est la soute. C'est la soute. Mais c'est la soute. Côté rangement, il y a des placards ici, et puis ici, une grande penderie. Enfin, le... Enfin, non, mais non. Enfin, le panneau de contrôle, non, toujours pas. À son tour, le frigo propose Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Cette vidéo n'est pas une vidéo de présentation de véhicule parce qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir terminer nos fichiers vidéo.